BulkLoad est une application DHIS2 conçue pour faciliter l'intégration des données d'Excel dans DHIS2. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment utiliser l'application pour générer automatiquement un modèle Excel, le remplir avec des données, télécharger les données dans DHIS2 et identifier les données en double. Pour ouvrir l'application, tapez BulkLoad dans la barre de recherche. Pour télécharger un modèle à partir d'un formulaire de collecte de données DHIS2 existant, allez à « Télécharger un modèle ». Dans la section « Télécharger un modèle », vous pouvez parcourir la liste des formulaires de collecte de données et en sélectionner un. BulkLoad prend en charge deux types de formulaires de collecte de données DHIS2, ensemble de données et programme. Veuillez noter que certaines des options que vous verrez sur cette vidéo peuvent ne pas être disponibles dans votre cas, selon la configuration de BulkLoad. Si vous souhaitez importer des données relatives à des unités d'organisation qui existent déjà dans le DHIS2, cochez la case « Sélectionner les unités d'organisation disponibles » et sélectionnez une ou plusieurs unités d'organisation. Ces unités apparaîtront sous la forme d'un menu déroulant dans le modèle Excel. Par exemple, si nous sélectionnons ces deux organisations, alors cela ressemblera à ceci dans le fichier Excel. Si vous souhaitez saisir des données pour une unité organisationnelle qui n'existe pas dans DHIS2 ou si vous n'êtes pas sûr des unités organisationnelles qui utiliseront le modèle exporté, vous pouvez alors télécharger un modèle vide. Vous pouvez ensuite choisir la langue et le thème de votre modèle. Enfin, vous pouvez décider si vous voulez remplir le modèle avec des données ou télécharger un modèle vide. Par défaut, les modèles ne contiennent pas de données. En activant cette option, le modèle sera rempli avec des données contenues dans DHIS2 pour la période sélectionnée. Le modèle d'événement le plus basique est celui-ci. Il est vide et contient deux groupes de colonnes. Sur le côté gauche se trouvent les colonnes qui définissent le lieu où les données ont été collectées, la date ou la période de temps et, dans le cas des données relatives à un événement, l'identifiant unique de l'événement. Ces colonnes de gauche apparaîtront dans tous les modèles et sont essentielles pour que DHIS2 puisse affecter les données au bon endroit et au bon moment. La partie droite contient toutes les colonnes spécifiques à notre formulaire de collecte de données. Comme nous avons inclus deux unités d'organisation, elles sont disponibles ici. Veuillez sélectionner les unités d'organisation dans le menu au lieu de taper leur nom. Les sélectionner dans le menu permettra à DHIS2 de reconnaître automatiquement l'appartenance des données lors du processus d'importation. Le champ « Identification de l'événement » doit être laissé vide si nous ajoutons de nouveaux enregistrements. Les dates doivent avoir le format suivant – année, mois, jour. D'autres feuilles ci-dessous ne peuvent pas être modifiées car elles ne sont utilisées que par le système d'importation de BulkLoad. Si nous sélectionnons l'option « Remplir le modèle avec des données », le modèle ressemblera alors à ceci. Il contient les données qui existent dans DHIS2 pour la période sélectionnée. Chaque enregistrement est identifié par une identification unique, ID, de l'événement. Vous pouvez modifier les valeurs des colonnes de droite pour mettre à jour ou corriger les données, puis importer les valeurs mises à jour dans DHIS2. Veuillez ne pas modifier l'identification de l'événement, ID, car elle identifie l'enregistrement spécifique que vous mettez à jour dans DHIS2. Il y a quelques différences si vous téléchargez un modèle pour entrer des données dans un ensemble de données. Tout d'abord, il y a l'option qui permet de sélectionner la période pour laquelle les données seront saisies. Dans le fichier Excel, il y a les deux mêmes sections. Sur la gauche se trouvent les champs communs, bien qu'ils soient différents des champs d'événement. Au lieu des données de l'événement, c'est la période de déclaration qui apparaît. Et puis sur le côté droit, il y a les colonnes spécifiques à l'ensemble de données. Maintenant que nous savons comment créer des modèles, importons les données dans le système. Tout d'abord, nous choisissons notre fichier Excel. Ce modèle contient l'unité d'organisation et les enregistrements sans ID de l'événement. Le système traitera ces enregistrements comme s'ils étaient nouveaux. Importons le fichier
À la fin de l'importation, nous obtenons ce résumé indiquant le nombre d'éléments importés. Notez que chaque ligne du résumé représente un enregistrement et que chaque valeur est la valeur d'une des colonnes du modèle. Bullcloud tentera d'identifier les doublons en se basant sur certaines règles que nous pouvons configurer dans les paramètres. Essayons de réimporter le même fichier. Comme les enregistrements n'ont pas d'identification de l'événement, le système les traitera comme de nouveaux enregistrements. Mais comme ils contiennent les mêmes informations que les enregistrements précédents, Bullcloud les identifie comme des doublons. Chaque fois que des doublons sont détectés, Bullcloud offre aux utilisateurs 3 options. Importer seulement les nouveaux enregistrements, annuler l'importation pour revenir en arrière et revoir le modèle, ou tout importer quand même. La détection des doublons ne s'applique pas de la même manière aux ensembles de données. Au lieu de cela, Bullcloud vérifie s'il existe déjà des données pour l'unité organisationnelle sélectionnée dans la même période. Importons ce jeu de données contenant des informations qui sont déjà dans le système. Bullcloud affiche cet avertissement. Ce message informe l'utilisateur qu'il y a des données existantes. Vous pouvez maintenant décider si vous voulez importer uniquement les nouvelles données, tout importer et écraser les données existantes, ou bien annuler le processus d'importation. Si nous avons téléchargé un modèle sans unité d'organisation, nous devons indiquer à Bullcloud où se trouvent les données. Pour ce faire, cochez la case « Sélectionner l'unité organisationnelle à importer » et sélectionnez l'unité d'organisation appropriée. Dans cette vidéo de formation, nous avons appris les bases du flux de travail en utilisant Bullcloud. Vous pouvez continuer à vous former sur les possibilités offertes par Bullcloud dans la vidéo de formation à la configuration, téléchargez l'application et lisez la documentation sur la page web.